façon de guérir. Votre médecin, quand vous sortez chez le médecin, souvent, vous prenez les médicaments et c'est tout, quoi. Vous avez oublié le quart de ce qu'il vous a dit. Donc, le coaching, ça permet, voilà, de vous guider et de vous montrer la puissance de la nutrition sur votre santé. Et c'est comme ça que les gens arrivent à voir cette révélation. Ah oui, effectivement, je récupère beaucoup plus. Oui, j'ai un sommeil beaucoup plus, quand je me réveille, j'ai beaucoup plus d'énergie, etc. Parce que j'ai envie que les gens expérimentent avant de se dire quoi que ce soit. Avant, je consultais les gens et je leur donnais un protocole. Voilà, faites ci, faites ça, faites ça. Et la plupart des gens faisaient une semaine et après c'est tout. Ils préféraient prendre les compléments alimentaires parce que c'était beaucoup plus simple à avaler un complément plutôt que d'appliquer des principes de santé. Et sur le format coaching, surtout sur la première phase, parce que tous mes programmes ont 3 phases. La première phase, c'est toujours la phase de détox, où on va aller en profondeur pour nettoyer, en fait, le terrain, l'approche du terrain. Une fois que le terrain est fini, donc je le mets sur 4 semaines, donc un Zoom par semaine. Donc, je vais coacher pendant une semaine. J'ai un menu qui est préparé à l'avance, une liste de courses à prendre, une liste de compléments à prendre qui vont venir non seulement soutenir les organes de détoxification que j'ai cités tout à l'heure, le foie, les reins, les poumons, la peau, etc. Et après, on va maintenant monitorer les biomarqueurs, parce que entre temps, quand on commence la phase de détox, là, j'envoie les prescriptions pour faire des analyses biologiques. Donc, quand on arrive à la phase 2, on a déjà le retour des analyses biologiques, donc les résultats. Par rapport aux résultats, on va mettre en place maintenant une supplémentation. Alors, si par exemple, vous achetez des compléments alimentaires où vous avez besoin de 500 mg, par exemple, pour une personne lambda qui est en bonne santé, une personne qui est très carencée, on va doubler la dose, par exemple. C'est pour ça que ces biomarqueurs sont importants, pour pouvoir avoir une réponse assez rapide. Donc là, déjà, quand on a fait la première phase, on a diminué l'inflammation dans le corps. On se sent déjà beaucoup mieux. Et 50% des problèmes se règlent souvent à ce niveau-là. Donc, c'est quand même extraordinaire. Après, quand on a des carences très importantes, là, c'est important de mettre la supplémentation. Mais quand on va mettre la supplémentation, elle va être beaucoup plus efficace que quand on prend des compléments alimentaires qu'on peut même pas absorber parce qu'on a un liquide gut, parce qu'on a un excès de bactéries à ions négatifs dans l'estomac, etc. C'est pour ça que le format du coaching, c'est vraiment la formule qui marche pour moi. Donc, en général, c'est sur 3 mois et plus, ça dépend des personnes. Donc, c'est pas défini comme ça à 3 mois. C'est vraiment en fonction de la personne. J'aime m'adapter par rapport à la personne. Si c'est une personne qui nécessite un peu plus de 3 mois, on va travailler sur ça. On va stretcher un petit peu les 3 mois sur 4-5 mois si c'est nécessaire. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, vous avez répondu à presque toutes mes questions et je reste en bas et je vais vous écouter. Monsieur Dido, encore un grand merci pour ce live. Il était plus qu'intéressant, mais malheureusement, comme vous avez dit, le problème avec notre pays, les Congolais, il faut tous à la paix, la réalité, et les bazaba analphabètes, ils ont des problèmes en boca. Et avec les 4 derniers dirigeants que nous avons eu, malheureusement, voilà, la continuité politique. Papa dit de politique, ils ont la raté. Naïebi. Merci beaucoup, docteur. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Alors, docteur. Oui. Il y a une partie qu'on n'a pas. Il y a une partie qu'on n'a pas abordée dans ce live, c'est par rapport à nos enfants. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes là pour tout ce constat, tout ce que vous venez de nous présenter, de nous dire, par rapport à Banana Bisso, nos enfants surtout en Europe, là, à qui effectivement on leur donne la nourriture que nous, les parents, nous estimons être bien, mais en même temps c'est de la nourriture rapide, transformée, etc. Est-ce que les enfants aussi courent un risque si on continue Nengetozo Kende Boena, Namakawaba, malbouffe, est-ce que nos enfants... Absolument, surtout nos enfants, c'est malheureux, surtout ce phénomène de micro-ondes dans les maisons. Les enfants maintenant consomment des produits non seulement ultra transformés, mais micro-ondés. On a ce phénomène des gens qui ont des plats surgelés ou je ne sais quoi, donc emballés dans des plastiques qu'on va juste glisser dans le micro-ondes et on va consommer. Mais mon Dieu, quelle horreur, quelle horreur.
On ne rend pas service à nos enfants. Et là, j'attire l'attention sur les parents parce que c'est votre responsabilité de nourrir vos enfants correctement. Un enfant malade, il n'y a rien de pire pour un parent. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des enfants qui ont des cancers, on a des enfants qui ont développé des maladies auto-immunes, des enfants qui ont des ceci, de cela. C'est juste malheureux. De l'autisme, on en parle. C'est juste un phénomène qui me dépasse, qui me désole. Parce que les pauvres enfants, c'est pas eux qui font les choses. L'autisme, c'est une maladie. L'autisme, c'est un déséquilibre aussi, oui, absolument. Bon, là, c'est un autre phénomène qui est beaucoup plus lié à la toxicité. Quand je vous parlais tout à l'heure de mon programme de détox, faut savoir que dans des produits qu'on consomme de la grande consommation, non seulement on a des pesticides, ça on va parler de tous les toxines exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur mais qui migrent dans notre corps par différents moyens, que ce soit par la peau, avec les crèmes, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par la respiration, les poumons, etc. On va avoir des métaux lourds. Les métaux lourds, c'est comment dire, des hijackers, c'est des voleurs, hein. C'est des suppléments, enfin, c'est un phénomène qui va venir changer complètement la réaction enzymatique de notre corps. Enfin, très importante. Quand on a de la nourriture dans un sachet surgelé, mis au micro-ondes, on va juste favoriser l'apport de métaux lourds dans notre corps et surtout chez nos enfants qui vont commencer à avoir des problèmes d'apprentissage, des problèmes de comportement, etc., qu'on va blâmer sur Azamutumakasi, etc. Alors que non, c'est ce qu'ils mangent qui fait que l'enfant commence à réagir comme ça. Des problèmes de concentration, parce que les métaux lourds vont venir maintenant interagir ou empêcher en fait le bon fonctionnement du cerveau, des neurotransmetteurs, etc. Donc ça, c'est un vrai problème dans notre communauté en particulier parce que c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte. On a l'impression que les enfants, il faut leur prendre leur goûter. Le goûter, on va aller prendre les biscuits hyper transformés, etc. Les pépitos, les cookies de ceci. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cookies-là? Il y en a qui, c'est bourré de perturbateurs endocriniens. Il y en a qui sont bourrés de you name it. Donc ça, c'est un vrai problème, la nourriture. Comment on est en train de nourrir nos enfants? Les enfants sont trop souvent sollicités sur les téléphones. Donc un enfant qui passe plus de 3 heures sur son téléphone ou tablette ou je ne sais quoi, on est en train de le détruire, de détruire son cerveau, de le cuire littéralement. Moi, j'ai même une amie récemment qui m'appelle. Oui, mon fils, on a dû l'emmener aux urgences. L'enfant passe plus de 6 heures sur sa tablette en train de jouer aux jeux vidéo. Résultat, le cerveau, ça ne fonctionne plus. Il y a comme un court-circuit, en fait. On commence à avoir des maux de tête. On commence à développer différents problèmes de comportement au départ. Souvent, les enfants, c'est des problèmes de comportement qu'ils vont commencer à avoir. Donc ça, c'est très important. C'est très important de revenir sur une alimentation bio autant que possible pour donner une bonne base à nos enfants, leur trouver des probiotiques pour les aider à digérer. Alors, je suis en train de travailler sur une gamme spéciale pour les bébés parce que la santé, on va la commencer tôt maintenant. Des probiotiques qui vont aider des bébés qui sont nés, par exemple, sous césarienne, parce que c'est important. Le phénomène de venir au monde, la façon dont on vient au monde est aussi important et déterminant sur notre santé. Un enfant qui est né par voie vaginale, pendant le passage dans la cavité vaginale, l'enfant va absorber les microbes autour du vagin et c'est ça qui va constituer son microbiote. Le microbiote, c'est un peu comme c'est notre système immunitaire en fait. On va l'hériter directement de notre maman. C'est pour ça que quand les mamans vont accoucher, on leur fait un test pour voir s'ils portent une certaine bactérie et pour voir s'il faut pas prendre des antibiotiques avant parce qu'on sait que l'enfant pendant ce passage va absorber toutes les microbes qui sont autour du vagin et c'est ça qui va faire la force de son système immunitaire. Les enfants qui sont nés par césarienne, c'est un autre phénomène. Ils vont naître avec un microbiote qui est complètement stérile. Donc, ils vont être beaucoup plus sensibles sur le plan digestif. Et pareil, ces enfants-là, il faut dès le départ aussi les mettre sur certains probiotiques pour aider leur système digestif et leur donner un bon début.
Et ça, c'est très important. Alors, j'essaie d'établir aussi des relations. Dans mon écosystème, malheureusement, j'ai pas beaucoup de pédiatres qui ont décidé de se joindre à moi parce que, encore une fois, la maladie, c'est sponsorisé, mais la vitalité, c'est payant. Malheureusement. Wow, donc si je comprends bien, docteur, le système est quand même bizarre. C'est-à-dire que un enfant qui passe par la voie basse va contracter plus de microbes, mais en même temps développer des anticorps. Voilà. Mais celui qui va qui va sortir par césarienne, par contre, lui, le pauvre, ben, il est un peu en mode dans le vide, quoi. Il faut le protéger un peu plus. Exactement, wow. Exactement. Wow. Mais c'est la nature qui est comme ça. Hein. On voit même certains animaux qui mangent le placenta, des choses comme ça, où le corps est fait, la femme est fait pour enfanter par voie basse. Malheureusement, si on n'a pas d'autre choix, la césarienne, c'est une option. Hein. Heureusement qu'il y a la césarienne. Mais seulement ces enfants-là vont aussi naître avec des prédispositions un peu différentes. Et c'est pour ça que c'est aussi important de tenir compte de ça pour aider la digestion, parce que la digestion, c'est notre premier pilier de la santé. 80% de notre système immunitaire, c'est dans la digestion. Et donc, faut prendre soin de ça, quoi. La façon dont on mange, les aliments que les enfants ont besoin pour construire leur cerveau, pour construire tout le reste, c'est aussi important. Et les produits micro-wavés ou micro-ondés, c'est en train de détruire nos enfants, en fait, leur santé. Wow. C'est d'ailleurs comme ça qu'on retrouve des enfants. Si la maman, par exemple, a des virus du style hépatite, ben l'enfant qui va naître par voie basse risque d'être contaminé que l'enfant qui va naître par césarienne. Voilà, c'est notre maman qui nous transmet son héritage et sa force et tout ça, quoi. Ok. Maman Théo, bonsoir. Fais-moi la micro, maman. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir. Oui, merci beaucoup pour le live à Lélo. Franchement, là, édifiant. Nazaïne a deux questions. Question liboso c'est pour la moi et après nous c'est pour la moi. Vous avez quand bien été maman. Lobela liboso mais trop bien. Oui, qui n'a sikoyo. Ça crache un peu. Vous avez l'oreillette? Ah non, pas du tout. Ah, vas-y. Question nanga liboso. Exact que jeune fille nanga. Besoin qu'on a vraiment bien parce que là je m'attends. Là c'est bon. Oui. Okay. Jeune fille nangai au fait azala qui azala un peu on va dire que c'est pas vraiment de l'OCPK hein pour azala qui ba test et tout à chaque fois so azana comme la période naé azala vraiment na ba douleur moko vraiment très fort et après à mon qui comment on appelle gynéco azali ba examen et tout ba lui qui est négatif et ça il se pécaté. Mais par contre, avant, Azala qui est un peu toi, et depuis, docteur a prescrit, Azala qui est prescription, il y a un médicament, on a évité ça dans le bacombo dans Awana Life. Voilà, Azala qui est prescription, il y a, comment on appelle ça là, choline et myo-inositol. Ouais. Voilà. Et depuis Azoraba comprimé Oyo, elle a perdu vraiment beaucoup du poids. Et ça m'inquiète un peu. Naïbisi que quand même qu'elle nous a là-bas examen sous pour savoir un peu pourquoi elle perd autant du poids. Mais la jeune fille tellement déjà têtue et azolingaté. Oh non, ça va, j'ai rien. Mais quand même elle a perdu quand même beaucoup de poids. Et je voulais savoir est-ce que c'est normal ou pas. Non, c'est normal et c'est normal qu'elle perde du poids parce que le myo-inositol, c'est un produit qui aide sur la résistance à l'insuline. Comme tu disais avant, elle était un petit peu enrobée. Donc ça, c'est aussi un signe de résistance à l'insuline. Donc le myo-inositol va aider un petit peu à réguler la sensibilité des cellules à l'insuline. La résistance à l'insuline, c'est-à-dire la cellule ne reconnaît pas l'insuline tout de suite, en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc, si elle perd du poids, c'est une bonne chose.
Hein. C'est pas un problème, ça devrait pas vous inquiéter plus que ça. Ah oui, parce que même au niveau de ces chevelures, hein, par exemple, toi, ceux qui ont diffusé par rapport à produits et tout. Ouais, c'est très bien. Voilà, azala toujours ceux qui sont naturels et azala ceux qui est belé. Mais depuis, comment on a un traitement, en fait, même, comment on appelle, volume, il y a ceux qui sont kitty, quoi. Et ça, on a mis mais. Alors, dans ce cas-là, il faudrait voir, peut-être faire des examens supplémentaires pour vérifier la fonction de la thyroïde. S'il n'y a pas un problème au niveau de la thyroïde, s'il n'y a pas aussi des carences, un déséquilibre, etc. Ah, ok. Ah oui, parce que la thyroïde aussi, il joue au niveau des humeurs, non? Bien sûr, la thyroïde, c'est une glande qui va réguler notre appétit, qui va réguler la température du corps, qui va réguler notre bonheur, les humeurs, etc., l'appétit. Donc, c'est une glande qui est très importante. Ah oui, en parlant d'appétit aussi, elle mange pas vraiment beaucoup. Hein. Après, je sais pas par rapport aux études, l'occasion de préparer bac, Ouais. elle mange pas beaucoup vraiment. Si elle prépare son bac, c'est qu'elle a autour de 17 ans, 18 ans, c'est ça? Ouais. Ouais. Non, faut vérifier tous ces biomarqueurs, en fait. Hein. D'accord, ok. Deuxième question, Isali. Je suis une maman de 5 enfants. Ouais, je ne vais pas raconter toute ma vie quand même, mais je vais quand même essayer d'expliquer parce que vu que vous êtes docteur, quand même on peut aider là. Je suis mère de 5 enfants et tous mes enfants, je les ai eus par césarienne. Et pendant ces césariennes, en fait, ces 5 enfants, à chaque fois que j'ai des césariennes, c'est à répétition, en fait. Ce qui par exemple, par exemple, quelques heures après, moi, on a sali hémorragie, en gros, j'ai été ouvert au moins 10 fois. Voilà. Et mon dernier enfant, j'ai eu un placenta per Creta. Hein? Creta, mais per Creta. Et qui a fait que Nagarda qui placenta pendant au moins 6 mois et je faisais que des hémorragies et tout ça, tous les mois. Et depuis, na perda placenta nyonso, à chaque fois que comme dans la période na bisobasi, na régla vraiment beaucoup et où me la rappelle mingi. Et je sais pas conseil ni le sanga et pourtant j'ai fait des IRM et tout ça, balobi nanga tout va bien. Mais quand même mais tout va pas bien. Tout va bien, mais tout va pas bien. Non, parce que la beauté moi ça a quand même une différence quoi. Alors, il y a un phénomène, je ne suis pas gynécologue, hein, donc je ne rentre pas en détail sur ça, mais il y a un phénomène qui se passe souvent avec nous les femmes, c'est que pendant longtemps, on va avoir des carences extrêmes. Hein, et on est là, on produit des enfants avec ces carences. Hein. Et quand on est en train de produire la vie en soi, on va aussi nourrir cet enfant-là. Alors, si nous, déjà, on était carencés, après avoir donné la vie, on est encore plus carencés qu'avant. Ça, c'est une chose, c'est un phénomène. En deuxième, souvent, après l'accouchement, on n'a pas une prise en charge où on prend soin de soi, c'est-à-dire remettre en place, comme les mamans aiment dire en Afrique, la matrice créatrice. C'est-à-dire les aliments qu'il a besoin pour un bon fonctionnement de manière générale. Quand on a eu des accouchements, back to back, etc. On a eu des enfants pendant pendant 10 ans, on a fait beaucoup d'enfants et que on se retrouve avec des problèmes de santé. C'est que ces problèmes-là ont commencé avant la conception des enfants. On va parler de l'anémie, par exemple. Les saignements abondants. S'il y a des saignements abondants, on va retrouver de l'anémie dedans. Si on a des saignements abondants, on va retrouver des carences énormes en fer. On va retrouver un déséquilibre au niveau du microbiote. On va retrouver de l'inflammation de bas grade chronique. Donc, c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut d'abord répondre avant de juste poser la question de j'ai des saignements abondants, etc. Faut revoir le métabolisme de manière générale, en fait. Parce qu'en fait, une fois dans mon gynéco, en fait, problème on a mingi, en fait.
nase na biso basi tozala na ba microbiote ndenge olobi. Microbiote, ouais. Voilà. Mais yanga sikoyo elekaka ebele à chaque fois, en fait. Je sais pas comment je peux vous expliquer ça. Okay. Par exemple, ceux qui photos à la 100, hein, par exemple, dans ça, 200. À chaque fois, ça, là, bongo. Ok, donc il y a un excès. Voilà. Faut maintenant faire des analyses. Alors, les gynécologues, en général, ils font ce qu'on appelle le frottis pour aller voir s'il y a tel machin, etc. Alors, moi, je fais faire des analyses d'urine. Hein. Dans les urines ou dans les selles, on va pouvoir détecter s'il y a un excès de bactéries à ions négatifs, par exemple, qui empêchent un bon fonctionnement et de maintenir un bon pH au niveau vaginal. Voilà, mon pH aussi, c'est un peu perturbé. Voilà. Donc oui, je fais faire des analyses pour ça. Hein. Je les devine pas juste comme ça en me disant j'ai ça. Faut faire des analyses pour vraiment voir exactement ce qui se passe. Des fois, ça peut être des infections qui n'ont jamais été soignées, qui persistent en fait, et qui fatiguent et qui créent un déséquilibre hormonal, enfin du microbiote. Maman Thémo, moi je pense que la meilleure solution, c'est pour ça que ce genre de live est très très intéressant, important, parce que je pense que maman Bélé Bazali Nasima qui n'ose pas monter sur le live Nengi Osali. Le mieux. Je suis monté parce qu'il n'y avait pas le choix. Voilà, c'est de rentrer en contact avec le docteur. Oui, je suis abonné déjà. Voilà, pour solo la mettre tranquillement et voir peut-être comment faire pour un bilan généralisé pour lui permettre de comprendre ce qui se passe. Et je crois que ça sera la meilleure solution. D'accord. Voilà. Maman Rebecca, bonsoir. Bonsoir, papa Dido. Bonsoir. Bonjour, maman Nangaï. Bien, papa. Ça va? Oui, ça va. Bon, docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Moi, j'ai une question, docteur. Je voulais savoir, une personne qui reçoit les toxines au niveau de la vessie, est-ce qu'il aura une conséquence après ou pas? Alors, des toxines au niveau de la vessie. Ouais. La vessie, c'est un organe qui est en sortie. Alors, je comprends pas exactement recevoir les toxines au niveau de la vessie. Est-ce qu'il y a une infection urinaire? Expliquez-nous. Ouais, c'est... Comment dirais-je? Avec des mots simples, hein, Mon simple, comment que je peux dire? Je sais pas. C'est impossible, donc, il y a... donc, la personne... Donc, j'ai eu les problèmes de hernie. Non, pas hernie, c'est moelle épinière. Oui, les problèmes de moelle épinière. Et ça fait tous les bas. Et maintenant, on me fait ces toxines 6 mois après, 6 mois après. C'est pour cela que je voulais savoir quelles conséquences je peux avoir après. Alors, je ne sais pas comment expliquer. Alors, est-ce qu'on vous fait des ponctions lombaires, c'est ça? Non, c'était juste une moelle épinière. Et ça pénalisait tous les bas. C'est la maman Rebecca, Zana me expliquer non. Je suis dans le bon. Maman Rebecca a subi au niveau lombaire, produit nakati, c'est ça? Non. Donc, nazwa pesanga piquer. Et piquer wana et pénaliser tous les bas. Ok. Ah, et kendaki aussi ma moelle épinière et paralysé au saignant. Tous les bas, ouais. Oh, alors peut-être qu'ils ont touché un nerf. Hein? Exactement. Ouais. Exactement. C'est la seule réponse qui me vient là. Ouais. Et là, c'est autre chose encore. Là, c'est mécanique limite, hein. Parce que la moelle épinière, c'est un endroit tellement protégé, sacré, parce que tout notre système nerveux passe par là. Ok. Mais maman, mais maintenant ma question est Zaboy. Suite à ça, oui. Bango siko comment dire, comment expliquer on est au niveau de la vessie,
comme c'est les bas et tout ça qui mais si ko bango ba komi ko tia ba juste système ya ko sala ba donc tous les 6 mois ba sala siko ba talaka à niveau ya vessie nanga soko ils a bien toté mais par les moyens des toxines. Là, c'est assez spécifique. Hein. Je comprends pas tout et je suis pas sûre d'avoir l'expertise même pour ça. Voilà. Donc c'est hors de mon scope de toute façon. Même si j'essaie de comprendre comme ça de manière un peu ça m'a l'air bien compliqué. Donc si vous voulez, on peut se voir, on peut se contacter en privé pour. Moi, je suis curieuse, j'ai envie de comprendre davantage. Ok, c'est bien. Comme ça, non, contactez. Maman Rebecca, contactez docteur en privé. Comme ça, on met si vous avez un dossier, et en fonction de ça, elle va voir comment peut-être t'aider à comprendre parce que. Et surtout que au l'OBLIP, j'ai entendu là, vous avez parlé des compléments alimentaires, tout ça. Comme il n'y a pas les médicaments, il n'y a rien comme médicament. Peut-être avec les compléments alimentaires, ça peut m'aider aussi. Hein. Peut-être aussi. Maman Rebecca, maintenant, Maman Rebecca, aujourd'hui, tu as quoi? Tu as des douleurs? Tu as des incontinences? Non, les douleurs, c'est articulaire. Des douleurs comme ça, il n'y a que des douleurs articulaires. Il n'y a que ça que j'ai. C'est quoi au côté vessie, non, au niveau des jambes. Au niveau des jambes, ok. Est-ce que vous êtes ménopausée ou pas? Oui, je suis ménopausée. Ok. Alors, on en parle après alors. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci maman. Benga docteur. Merci papa dit. Papa dit de à faim. Maman Rebecca Nabiso. C'est Peli maman en tout cas. Bon courage. Benga docteur comme ça, Bossolo là. Ok. Merci. Merci docteur. Merci. Alors, docteur, en tout cas, merci pour ce live magnifique. Franchement, moi, c'est ce qui me motive sur TikTok, c'est d'apporter comme ça à notre communauté des moments où on ne trouve nulle part. C'est-à-dire que là, on a partagé sur nos santé, on a compris un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'il faut bannir. On a compris le système que nous autres, on a biso. Papa Kitenge, merci beaucoup pour les cadeaux. On a compris que notre système, nous autres, on a biso, première solution, la façon nous on mange, la façon on s'alimente, c'est vraiment la clé de la réussite au niveau de ta santé. Si tu te nourris mal, si tu ne comprends pas ton mécanisme, si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, eh bien, tu t'exposes à des maladies chroniques. On a compris effectivement que le corps a une façon de se protéger et que effectivement, quand cette protection, il n'arrive plus à assumer, ben, il va ouvrir les portes. À ce moment-là, ça va commencer à toucher nos cellules et petit à petit générer des maladies, qui peuvent nous emmener même à des cancers graves, etc. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est que aujourd'hui, il existe des solutions. Il y a des conseils qui existent. Il y a des compléments alimentaires qui sont là. Il y a des mécanismes à mettre en place. Oui. Alors, papa dit de Tuna, docteur, Kolia, Aïe, Ming, est ça bien ou pas? Docteur, question. Oui, là, c'est très bon pour justement pour la santé, surtout pour le cœur. Mais encore une fois, avec modération. Tout est avec modération. L'excès et les carences, voilà. L'excès et les carences, c'est ce qui cause les maladies. Ok, c'est bien là, mais il faut pas exagérer. Voilà. Ok, très bien. Donc, cher leader, bon, ça fait quand même plus de 1h30, presque 2 heures que le docteur est avec nous. Et bongo mafuta yambila, nzamena question est bandi. Magnifique, mafuta yambila, c'est très bon, c'est un de mes aliments préférés. Je ne manque jamais de mafuta yambila chez moi. Même quand je suis là tout, je prends un mafuta yambila. C'est très bon pour la santé.
Et pourtant, bah, il s'habille sur ma fout en billes, habienté. Au moins, papa dit de Monica Nenge Kangamagawana, Namisisa Pe Kangamagadengoana. Ah, pas du tout, parce que ma fout en billes, là, comme il montre comment ça, c'est gros, là. Dans notre corps, le corps, il est à 37 degrés de température. Alors, ma fout en billes, là, ne va pas rester coagulé à 37 degrés. Mais par contre, tout le reste, hein, tous les autres mafouta on nous vend, etc., c'est pas ça. Hein, c'est ça qui crée le problème, qui devient pro-inflammatoire, en fait. Mais mafouta mbi, là, en tout cas, consommez-en sans modération. Ah bon? Oui. Mais ma minele bazoko sako sabiso, oh non. Bazoko sabiso. Mais bango bazo sa mafouta wana. Bango ba utiliser mafouta mbi là, on est dans plein d'autres produits ils utilisent ça. Ok, ben en tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Cher leader, alors, meilleure source à collagène, Papa Lobinini, Eza Bonnie Broad, c'est quoi ça? Bonne broth. Bonne broth, c'est... Oui, bien sûr. Bon, là, on est maintenant dans le côté esthétique. Tout le monde veut consommer ce genre de choses pour la santé. Meilleure source de la beauté, c'est d'abord la santé cellulaire. Ah. Parce que si vous avez pas tous ces trucs en place, le vieillissement cellulaire s'accélère. Hein. On a 20 ans, on commence à ressembler à quelqu'un de 40 ans. On a 40 ans, mais on manque d'énergie, alors qu'on est encore en pleine santé. Donc, c'est vrai, le bone broth, c'est une bonne source pour le collagène, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ok. En tout cas, cher leader, voilà, le docteur est là. Rentrez en contact avec le docteur. Abonnez-vous à Conseiller. Rentrez en contact avec. Elle est congolaise de père et de mère. Nous devons mettre en avant intelligence autonomie. Moi, je ne pouvais pas imaginer, quand vous écoutez le docteur, je dis, vous sentez qu'elle maîtrise son sujet. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Là, on me demande même, on aura encore un live avec le docteur quand? Bientôt, on va essayer de voir comment faire maintenant des sujets par thème bien spécifiques. Là, c'était en général. Et petit à petit, on va nous coûter un détail parce qu'elle nous a dit tout à l'heure, elle a développé une gamme de compléments alimentaires. Docteur, si je me trompe pas, il y en a pour la prostate, pour le diabète. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu les différents compléments alimentaires que vous avez mis en place? Oui, j'ai un complément pour le SOPK qui s'appelle PCOS. Ici, c'est le mot en anglais. Donc, le SOPK. J'en ai un pour périménopause et ménopause, donc ça vous aide en fait, ça soutient cette phase de notre vie qui est en fait le déclin d'œstrogène, etc. Donc ça permet d'éviter les bouffées de chaleur, etc., et tout ce qui va avec, les douleurs articulaires, le manque de sommeil, etc. Ça c'est des aides, hein, d'accord. Et encore une fois, c'est toujours bien d'aller voir les sources, les root causes, de toujours avoir vos biomarqueurs les plus importantes de manière optimale pour éviter la maladie. Mais les compléments alimentaires sont là. Donc on a le SOPK, on a l'hypertension artérielle et diabète parce que ça va ensemble. On a un probiotique que j'ai mis en place pour vraiment aider à la digestion, les ballonnements, les dégonfler le ventre, etc. pour des personnes qui ont des problèmes digestifs. Donc, il y a et c'est moi-même qui a fait les formulations avec les quantités adéquates pour une meilleure absorption. J'ai un complément alimentaire ici pour l'anémie, pour les gens qui sont anémiques. Donc, qui va non seulement soutenir l'absorption du fer, mais aussi le maintien du fer nécessaire pour une santé optimale, en fait. Donc, il a tout. Il a la vitamine C qui est qui fonctionne, qui est un cofacteur du fer qui permet une meilleure absorption. Il y a la vitamine C, il y a des folates, il y a la vitamine B12, il y a le zinc et le copper. Le copper, c'est le cuivre. Donc, tous ces composants vont permettre non seulement d'absorber le fer, mais aussi de le transporter dans le sang, d'aider son absorption dans le sang. Ensuite, j'ai le gut repair. Gut repair, c'est pour toutes les personnes qui ont des problèmes de leaky gut, des intestins poreux.
Donc le gut repair, il va aider en fait à retapisser les parois de l'estomac pour éviter justement les fuites dans la lumière du corps, comme j'expliquais tout à l'heure, donc de diminuer l'inflammation et de réparer l'inflammation si nécessaire. Ensuite, j'ai la vitamine D3 avec son cofacteur K2 et MK7 pour une meilleure absorption et à fixer aussi le fer, le calcium sur les os, surtout pour les femmes en périménopause. Et j'ai le dernier le Sleep Aid. Ça, c'est pour les gens qui souffrent de l'insomnie, des choses comme ça. J'ai en combinaison des plantes comme la valériane, j'ai la L-theanine qui est une acide aminé qui est importante sur la régulation du métabolisme sur le sommeil, et j'ai du magnésium qui est dedans. Donc pour le moment, j'ai 8 formules que j'ai formulées moi-même, et puis j'ai 3 compléments qui sont qui luttent activement contre la néogénèse, c'est-à-dire la formation des cellules cancéreuses, qui sont ceux que tu connais, que j'ai actuellement à Kinshasa, la fagarécine, néoplastine, et puis le fameux Prostatine Plus qui cible réellement les problèmes liés autour de la prostate. Voilà. Ça, c'est les formules que j'ai pour le moment disponibles. Je suis actuellement en train de travailler sur les formules pour les enfants qui sont nés par césarienne et les enfants qui sont nés par voie basse pour rééquilibrer le microbiote, pour apporter un soutien au développement de manière générale, hein, l'absorption des vitamines, etc. Et puis une autre formule pour les gens qui travaillent debout, des problèmes de leg restlessness, comment on dit ça en français déjà. Enfin bref, qui sont vraiment liés aux personnes qui travaillent des longues heures debout, les infirmières, les agents de sécurité, etc. et qui dans le long terme commencent à développer certains syndromes qui peuvent être désagréables. Donc c'est voilà. Là, il y en a plein dans notre communauté, il y en a plein. Docteur, tous ces produits-là sont produits non soins des accessibles, les lots. Oui, absolument. Alors, j'ai des points de vente à Kinshasa, à Abidjan et en Guinée, et bien sûr ici aux États-Unis, l'Amérique du Nord, c'est couvert, et l'Europe, c'est couvert par mon point de vente qui est en France. Donc, je suis en plein rebranding parce qu'avant, mon business s'appelait Jello Awareness et j'ai changé pour Zaire Wellness. Donc, on est en train de refaire le site internet, mais on peut trouver les produits en me contactant. Je peux vous les envoyer ou envoyer votre commande dans les points où vous pouvez les avoir, en France, en Europe, enfin un peu partout. Donc, vous pouvez me contacter aussi sur Instagram, donc Zaire Wellness sur Instagram. Sur TikTok, c'est Zaire0774 et sur Facebook, où j'ai aussi une grande communauté sur Facebook, donc Zaire Wellness. Voilà. Le site sera disponible bientôt. Mais dans tous les cas, si vous avez besoin de ces produits, vous pouvez les avoir n'importe où. Voilà. Super, docteur. Et aussi mes programmes de coaching de santé. Donc, j'ai 5 programmes clés. La première, c'est Vitality Immune, c'est-à-dire le programme qui va monitorer le système immunitaire, qui est l'un des produits phares, en fait, l'un des programmes phares dont mes clients raffolent, qui est un programme sur 3 phases. Donc, la phase 1, détox, phase 2, monitorer les biomarqueurs de l'immunité, etc. Et la phase 3, la maintenance. Voilà, ça se passe sur 3 mois et plus, selon les besoins des clients. Ensuite, j'ai le programme pour les diabétiques. Ce programme-là, pareil, il a une phase de détox, etc. Et puis, l'idée, c'est de ramener votre hémoglobine glyquée au plus bas, donc normal. Donc, on travaille sur l'activité physique, sur l'organisation de l'assiette, rééduquer les gens à manger correctement et la qualité des produits. L'autre programme, c'est hormonal optimisation, donc c'est l'optimisation hormonale dans tous les âges, que ça soit pendant les périodes de reproduction, donc et pendant la ménopause. Donc on va monitorer les biomarqueurs importants pour accompagner ces périodes de notre vie,
que ça soit pendant la reproduction, si on a des problèmes par exemple de SOPK, si on a des problèmes de fibrome, etc. Donc ce programme-là a été conçu pour ça spécifiquement et pour les personnes qui commencent à préparer la ménopause ou qui sont déjà en ménopause et qui expérimentent des symptômes du type voilà, il y en a plusieurs, les hot flashes, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, etc., etc. Et puis le programme le plus simple que je vends souvent, c'est le programme de détox sur 4 semaines. C'est sous format groupe, donc c'est fait. Il y a plusieurs personnes qui rejoignent ce groupe de détox où on va pratiquer, voilà, on va utiliser certains repas. On a un meal plan qui est donné. Donc je donne un menu par semaine, du petit déjeuner jusqu'au dîner, avec les compositions, comment le préparer, la recette. La plupart des recettes sont limitées entre 15 et 30 minutes maxi parce qu'on veut pas trop cuire les aliments. On va utiliser des aliments vivants pendant tout le programme. Et donc pendant un mois, on a et les meal plans comme on dit ici, on a les compléments pour pouvoir détoxifier, soutenir les organes de détoxification. On a d'autres conseils pratiques pour par exemple bouger la lymphe pour le système lymphatique qui est un peu les égouts de notre système en fait de notre corps. Quand le sang, il y a des déchets dans le sang, le sang va déverser ces déchets dans le système lymphatique. Et le système lymphatique, si on n'en prend pas soin, les toxines retournent dans le sang et on a une surinfection en fait. Donc pendant la période de détox, on va voilà, on va faire bouger la lymphe. On va aussi faire un petit peu d'activité physique. Voilà, il y a plusieurs activités qui sont organisées sur 4 semaines et c'est assez conséquent pour faire une grande différence sur des pathologies de tout type, cancer, diabète, déséquilibre hormonal, etc. Donc c'est un petit peu un autre programme phare que beaucoup de mes clients utilisent seuls, juste la détox. Après, sur les autres programmes, la détox fait partie du programme de toute façon. Donc voilà. Super, en tout cas, bravo docteur. Moi je pense que Yokani maintenant, la communauté, réveillez-vous, entrez en contact. Alors, dernière question, c'est quoi manger équilibré dans une journée? Dernière question, docteur, c'est quoi manger équilibré? Manger équilibré dans une journée, c'est apporter des aliments vivants dans notre corps, apporter des fibres pour digérer, apporter des omégas, apporter des polyphénols par des fruits, des choses comme ça. Et s'hydrater, ça aussi. Donc pour moi, manger équilibré, c'est quand on mange, on doit se sentir bien après. Si on peut simplifier. Foufou pour nous, Nat Thompson, c'est pas manger équilibré alors. Alors, on peut manger foufou Thompson et machin, mais faut aussi avoir autre chose à côté pour compléter je sais pas, la papaye, des avocats. On a besoin des omégas pour lutter. Les omégas, c'est nos amis en fait. Ça va lutter contre l'inflammation. On a besoin de ça. Il faut aussi ramener. On a tellement de choix de fruits en plus dans notre communauté en Afrique. C'est ça qui est intéressant. On a l'ananas. Voilà, tout ça, c'est des enzymes qui vont nous aider à digérer. Donc, quand on a mangé beaucoup de foufou et tout ça, faut aussi ramener des enzymes qui vont aider à digérer ces foufous. Faut pas justement se remplir le ventre de foufou. Moi, j'adore aussi le foufou, le Thompson. Ça, c'est ben. Nous tous, on aime les choses comme ça. Mais par contre, faut aussi ramener des aliments vivants. Parce que dans le foufou, il y a rien de vivant. Dans le Thompson, c'est mort. Le Thompson, il est mort. Donc, voilà, faut avoir un équilibre dans tout ce qu'on ramène. Super. Ok, en tout cas, docteur, merci beaucoup. Je ne sais pas si il reste une information de dernière minute à nous donner. Allergique aux fruits. Pardon? Non, j'ai vu la question de maman GK. Et si on est allergique aux fruits, comment on fait? Aux fruits, de manière générale, on est allergique. Là, on a un problème. On a un autre problème, là. Parce que les fruits, c'est ce qui nous ramène des enzymes, c'est des polyphénols, c'est des antioxydants. Donc, comment on peut être allergique aux fruits? C'est pas possible. Franchement, bon, apparemment, il y en a qui sont allergiques aux fruits, allergiques à beaucoup de choses. Dans la gamme, parce que ça, c'est la question que je connais bien les leaders de Papa Guido. La question dans ces compléments alimentaires,
Pour la libido, vous avez rien? Pour la libido, si. Je n'ai pas là, mais ça vient pour la libido. Déjà dans le rééquilibrage, voilà. Ouais, dans le rééquilibrage. Entre biso. Bah, on peut poser question docteur, bossa ni biso. Libido.com. Dans le libido, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi des exercices physiques que je conseille pour le libido. Okay. C'est bizarre comme approche, mais il y a des exercices pour les femmes, par exemple, pour stimuler le libido, même de manière mécanique, en dehors des compléments alimentaires. C'est vrai qu'il faut ramener toutes les plantes adaptogènes déjà pour réguler le stress. Une femme qui n'est pas stressée, elle va être beaucoup plus détendue et beaucoup plus amène aux ébats sexuels, etc. Mais il y a aussi, surtout je remarque ce phénomène sur des femmes un peu plus matures, par exemple le collapse de l'utérus, par exemple, qui va être des gènes pour se mettre en ambiance, entre guillemets, pour des actes sexuels. Donc il y a des exercices à faire par rapport à ça. Pour tonifier aussi son vagin, il y a des exercices à faire. Qui fait que voilà, quand monsieur rentre, il est quand même il est quand même bien accueilli et il est confortable. Donc voilà, ça c'est d'autres questions sur lesquelles je travaille sur le coaching privé. Ok, très bien. Cher leader, je pense que vous avez suivi là, Papa Dido, j'ai essayé de vous faire large gamme. On a attaqué tous les points, on a parlé de tout. Franchement, docteur, merci beaucoup. Merci, Papa. Là, on va voir comment on peut encore organiser ce genre de live avec vous, cette fois-ci sur des points spécifiques où vous allez nous apporter un peu plus de développement. Chers leaders, s'il vous plaît, abonnez-vous au docteur, s'il vous plaît. Allez-y, posez des questions. Aujourd'hui, je pense que c'était clair, c'était net pour tout le monde. L'objectif de Papa Dido, Tous à la Franco. Si aujourd'hui, nous avons des spécialistes comme Docteur Judith Otozali Awa, notre communauté, nous devons la soutenir, nous devons l'accompagner, parce que ceux qui n'ont un produit, Bomoni Mutuya, Docteur Judith, bon, côté lango doute, mais ce Bomoni Amundele, Bilonyon Sobokimi Mbangu Kuna. Voilà des occasions pour valoriser expertise Nabiso Tozali Nango. Namoni maman témoin Mathilde Soussou. Maman témoin, ils ont 2 minutes comme maman témoin, 2 minutes parce qu'on va chuter, docteur. Quelques secondes. Oui. C'est juste quelques secondes. Docteur Naliana Yeba, est-ce que docteur Azouaka mutuel ou c'est faut faire comment pour les consultations? Alors malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la médecine sponsorisée et la médecine non sponsorisée. Et malheureusement, je suis encore dans la médecine qui est non sponsorisée, c'est-à-dire les mutuelles, ça ne passe pas. Alors en France, il y a quelques mutuelles qui remboursent, je crois, 1 fois par an, etc. Mais c'est pas sûr. Comme j'ai arrêté mon business en France à cause de poids fiscal, j'ai ensuite mon business est basé aux États-Unis, donc les mutuelles françaises, non, ça passe pas. Ou les mutuelles européennes, plutôt, ça passe pas. Ok, d'accord. Et sinon, pour la consultation, il faut vous écrire sur quel compte? Celui-là ou sur celui-là, sur celui qui est là, affiché Zaire Wellness. Voilà. Vous pouvez me consulter. Ouais. Ok, je descends. Et je propose aussi des paiements, des payment arrangements, c'est-à-dire de paiement plusieurs fois, si c'est demandé. Ok, d'accord. Merci. Merci. Alors, chers leaders, voilà, on arrive à la fin de notre live. Merci Nabino Nyonso. Vous êtes donné la peine d'être là. Merci, docteur. Moi, je vous dis à bientôt. Encore une fois, bon anniversaire. Beaucoup de bonnes choses. La cinquantaine, c'est âge Moko Yamakasi. Bravo. Et on est ensemble, en tout cas, chers leaders. On va encore organiser une autre séance avec le docteur. Je ne sais pas quand. On va mettre ça en place parce que je pense que la communauté a besoin comme ça. Alors, pour encourager docteur Nabiso, Bokomela et moi, joyeux anniversaire pendant 2 minutes. Ça va lui faire du bien. Ça va la faire.
Voilà, comme ça, qu'elle sache quand même que la communauté de Papa Dido, on est là pour motiver tout le monde. Donc, joyeux anniversaire, voilà. Ça fait, voilà, ça c'est parti. Donc, docteur, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Vraiment du fond du cœur. Un live formidable. Je pense que, ben voilà. Ça, papa qui est toujours là. Joyeux anniversaire à toi. Voilà, c'est parti. Merci. Et puis, ben, on se donne rendez-vous, samedi pour un autre live, pour motiver la communauté. On est là ensemble. Allez, ciao, docteur. Merci. À bientôt. Ah oui. Okay. C'est vrai, j'ai failli oublier. Cher leader, la formation agriculture, s'il vous plaît, notez bien, on commence la formation pour ceux qui ont payé leur formation. Vous avez encore jusqu'à demain 15 heures, si ça vous intéresse. C'est demain, le 20 et le 21. Demain, le 20 et le 21 à 19 heures. C'est là, vous allez, si vous avez payé, vous êtes automatiquement dans le groupe de formation. La formation commence demain, le 20 et le 21 à 19 heures. Donc, soyez là pour notre formation sur l'agriculture où vous allez découvrir beaucoup de choses. Si vous êtes encore intéressé, la formation ne coûte que $32. OK? Beaucoup wapi. Mettez, papa et ça, bottez la numéro de téléphone. Maman Jeka, mettez-moi le numéro de téléphone. Appelez ce numéro de téléphone. Demain, on va automatiquement, voilà. C'est celui qui finit par 500. On va vous envoyer les moyens de paiement. Vous pouvez payer par tous les moyens qui existent. La formation est demain à 19 heures, donc le 20 et le 21. Notez bien, s'il vous plaît. C'est très important. Pour moi, je pense que les terrains sont finis. Et Talibino, Naïb Sagibino, là aujourd'hui, j'en ai plus. Voilà, donc si vous êtes intéressé, il va falloir patienter et je commence à prévenir tout le monde. Ça ne sera plus au même prix. Mwanda, Makambo Mati, donc ce n'est plus pareil. Ok, merci Nabino Nyonso. Bonne soirée chez vous. Donc n'oubliez pas, pour notre formation, appelez ce numéro qui est là, qui finit par 500. Dernière ligne droite, demain, la formation commence à 19 heures. Donc si jusqu'à 15 heures, vous faites votre inscription, vous pourriez assister à cette formation sur l'agriculture. On va apprendre les bases de l'agriculture, etc., etc. Et la formation va se passer sur les réseaux, sur WhatsApp. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. 32, compris les frais de retrait. Oui, compris les frais de retrait. Oui. Donc, on reprend le 20. Demain, demain, on est jeudi. C'est le jeudi 20. Et vendredi 21 à 19 heures qu'on fait. Pourquoi vous me mettez le 28 et le 29 là? Je suis en train de vous parler du 20 et du 21. Bino Bozoche Langai, le 28. Ça, c'était passé là. C'est passé. On a reporté les dates. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous préviens, la formation c'est demain. Bino Nyonso Bosalaki inscription à Bino. Si vous êtes déjà dans le groupe, le message est déjà dans le groupe. On vous attend demain 19h heure de Kinshasa. On débute notre formation sur l'agriculture avec notre agronome ingénieur qui est là. OK? Merci à vous tous. Vive la RDC. Les lobes cher leader. Franchement, c'est la première fois depuis que j'ai commencé le live de voir que on finit le live avec 66K. Ce n'est pas normal. Dans le live de Papa Dido Bomemangaï, tout le temps à 100K. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que c'était intéressant, je sais que le live était très intéressant, mais de là à oublier de tapoter pour m'emmener à 100K, là, franchement, aujourd'hui, Bolembi Singanzoto, c'est pas normal. J'ai vu Malili, bon. Je vous l'accorde, mais on va se rattraper samedi, s'il vous plaît. Samedi, je compte sur vous. Vous me faites comme d'habitude. À chaque fois, le live de Papa Dido Bomemanga n'a plus de 100K. Là, on s'est arrêté à 67. Qu'est-ce qui s'est passé? Mindset. Mais je comprends. Le live était intéressant. Le docteur était très percutante, donc je comprends. Vive les RDC. Vive les léopards, en tout cas. Félicitations d'Aba Léopard Nabiso. Ils nous ont fait vibrer. C'est juste formidable. Moi, Papa Dido, je suis pas très match, mais j'ai quand même vibré et félicitations. Ça prouve que la RDC,
Kaga nenge papa dit Donaev Sabino, si on se met ensemble, si on a le même mindset, si on met nos clivages de côté, on peut réaliser des choses formidables. La preuve, ces joueurs-là, Mutunamutu Ayaki Nandenge Naye, mais comme ils avaient le même mindset, le même objectif, la même motivation, ils ont fait le nécessaire pour tout comme un plastocomi. Donc, dans la vie, c'est exactement la même chose. Ne baissez jamais les bras, on se donne la main, on va y arriver, on va y arriver. Ok? Allez, bonne soirée à tout le monde. Demain, il y a le travail. Je vous dis, reposez-vous bien. Mindset, et puis à samedi 19h pour un autre live. Allez, ciao, ciao, merci beaucoup.